Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera je pense courte puisque je suis loin d'avoir fini. C'est sur mon roadbook. Voilà, il faut savoir que je pars tous les ans en voyage, vous devez le savoir puisque vous avez vu ma dernière vidéo de l'année dernière sur la côte est des États-Unis. Cette année, comme vous avez pu le deviner, nous partons à Londres. Je n'ai jamais fait Londres, j'espère que ça va me plaire. Et donc à chaque fois que je pars, il faut savoir que tout est vraiment bien orchestré. Je suis un peu... C'est comme ma scrap room, il faut toujours qu'elle soit bien rangée. Ben là c'est pareil, il faut que mon voyage soit quand même un petit peu encadré. Attention, c'est pas trop strict, hein, on fait un peu ce qu'on veut, mais j'aime bien tout préparer. Donc j'ai acheté ce petit carnet dans un magasin chinois. Ça a dû me coûter 1,50 € ou 2 €. J'ai trouvé que c'était parfait puisque c'est sur Yuka et le drapeau. Donc il s'ouvre avec un élastique et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc il y a la page de garde. Ici, j'ai fait ceci. Donc les préparatifs, les infos, le voyage et un drapeau. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, j'ai tamponné en fait avec ce tampon de chez Aladdin. Voilà, j'ai tamponné le fond avec une couleur légèrement plus foncée que le fond là qui est un petit peu jaune pâle crème, ivoire. Ensuite j'ai imprimé avec l'ordinateur et l'imprimante bien évidemment des lettres que j'ai découpées et j'ai écrit donc les préparatifs, les infos, le voyage. Et sur Google j'ai cherché un drapeau de l'Angleterre et que j'ai collé ici. La seconde page, donc ici j'ai fait une pochette, dedans j'ai glissé mes billets d'avion qui ont collé avec, voilà, ça y est, c'est bon. Donc j'ai glissé mes billets d'avion, 1, 2, 3, 4 puisqu'on est 4. Voilà, donc je l'ai maté sur du papier bleu, j'ai dû mis un petit peu de papier coloré, pardon. J'ai marqué les billets et j'ai tamponné sur du papier jaune des étiquettes comme ça. Je vous sors le... Pareil, hein, c'est de la marque Aladdin aussi me semble-t-il. Voilà, c'est ceci. Donc moi j'ai pris celui-là et celui-là que j'ai tamponné en bleu et que j'ai collé ici. Sur la page d'à côté, donc j'ai mis départ, le jour de départ avec le petit signe airport, tous les renseignements concernant le vol, le jour, l'heure, l'enregistrement et l'arrivée avec pareil à quel endroit, etc. Et j'ai mis un autre tampon, excursion famille et passeport. Ici, j'ai rien mis, j'ai juste mis au crayon gris photo plus billet. Donc je vais prendre des photos à l'aéroport, plus vous savez les petits tickets d'embarquement qu'on vous donne là, qui déchirent, que je collerai. Donc la photo, et ici je mettrai du texte sur ça, à savoir comment s'est passé le vol. Sur cette pochette, donc c'est le bus, c'est-à-dire c'est la navette qui va nous emmener de Londres pas à l'hôtel, mais à un bus terminal pas trop loin de l'hôtel. Donc pareil, j'ai glissé dans la petite pochette le document de réservation. Avec la silhouette, j'ai découpé le bus. Et pareil, avec d'autres, là j'ai pris la valise et escapade de la même manière pour garder un thème cohérent. Donc c'est l'EasyBus, donc j'ai mis le sigle du bus avec départ, donc à quelle heure, où est-ce qu'il faut être, pardon, où est-ce qu'il faut être, à quel arrêt, arriver, etc. Et là pareil, le petit crayon pour dire en fait comment ça s'est passé. Je fais ça comme ça une fois sur place, je n'oublie pas et je marque tout. Donc ensuite sur Google Maps j'ai tracé la route qu'il fallait emprunter donc du terminal du bus à notre hôtel. Je l'ai imprimé sur Google Maps, je l'ai redécoupé pour qu'il rentre sur la page et je l'ai maté sur du fond bleu, sachant qu'au fond vous voyez ça fait des lignes. J'ai utilisé ceci de chez Viva. Normalement c'est effet fausse couture mais ça se voit pas trop et ça fait un peu plan du coup.
Donc j'ai utilisé ça, Viva de chez Keepers Créatif. Et donc j'ai marqué 14 minutes de marche, 1 km 100 jusqu'à l'hôtel. Et j'ai mis l'adresse de l'hôtel avec le sigle du lit. Ici j'ai mis ma confirmation de réservation de chez Expedia. Donc voilà, hein, comme ça quand je vais à l'hôtel, je vais donner mon cahier, il va se dire celle-là elle est folle. Et voilà, c'est tout. Voilà, j'ai prévu la place pour les photos de la chambre de l'hôtel, de la façade de l'hôtel. Et j'ai prévu pour écrire. Donc j'ai pas mis le petit stylo parce que je ne sais pas à quel niveau vont s'arrêter mes photos. Donc je préfère rien mettre. À ce moment-là, je vais écrire sur un bout de papier, le glisser dedans, et quand je rentrerai, une fois que j'aurai collé les photos, je marquerai le texte que j'avais pris. Il faut savoir que vu que ça fait de l'épaisseur, comme vous le voyez, je ne pouvais pas garder toutes les feuilles. Alors la reliure est faite en plusieurs parties. Donc là, le milieu de la première partie, il n'est pas là. Il est où? Ah ben il est là. Le milieu de la première partie est là. J'ai enlevé 3 feuilles de ce milieu pour qu'en fait les superpositions que je fasse comblent un petit peu. Et je fais pareil, l'autre milieu de la deuxième partie qui est ici, je vais enlever 3 feuilles et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a encore 1, 2, 3 parties. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. C'est-à-dire c'est le préparatif vraiment avant d'arriver à l'hôtel. Ensuite, je vais passer à la deuxième phase qui est les attractions, les monuments qu'il y a à visiter. Donc je vais mettre les jours, je vais mettre les prix, les horaires. Je vais mettre par exemple pour les marchés, quel jour, le matin, l'après-midi, imprimer les plans pour éviter une fois sur place de galérer. Ce qui fait que j'ai pas à sortir mon guide touristique devant tous les Anglais qui disent « Oh la bonne touriste !» Je sors mon petit livre et puis en plus c'est ciblé sur ce que je veux. Donc c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Toujours pareil, c'est pour mon organisation personnelle. Voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. J'ai réalisé 3 vidéos là cette semaine, alors que je m'étais arrêtée depuis quelques semaines, on peut le dire, même peut-être 2 mois. Et j'ai eu très peu de commentaires. Ce qui en fait me dit est-ce que ça vaut le coup. Je crois que en tout j'ai dû avoir près de 150 vues et je dois avoir 4 commentaires. Donc je remercie Cécile, je remercie Audrey et je remercie, j'ai vu 2 autres personnes mais je me rappelle plus du nom tout de suite, qui m'ont laissé ces petits commentaires. C'est vrai que si vous n'êtes pas youtubeuse, que vous ne faites pas de vidéos, pour vous ça vous paraît anodin, vous regardez, ça vous plaît. Mais pour nous, c'est vrai que c'est un petit peu motivant. C'est-à-dire que si on voit qu'on n'a aucun commentaire alors qu'on a des vues, on se dit bah, soit ça leur a pas plu, soit ils s'en fichent. Et du coup, c'est vrai que ça nous démotive un petit peu. Donc j'espère en avoir un petit peu plus aujourd'hui, des retombées. De toute manière, s'il n'y en a pas, eh ben, je ne ferai pas de deuxième partie. Voilà, vous serez punis. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu et puis à bientôt. Ciao.